Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce 4e épisode de Conversation avec un dirigeant. Nous accueillons aujourd'hui Philippe Mariot, président de Vota, une entreprise basée à Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise. Philippe est également ambassadeur French Fab pour les Hauts-de-France. Bonjour Philippe. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir. Également, dans un bel endroit comme ça, c'est magnifique. Est-ce que tu veux bien te présenter ? Avec plaisir. Philippe Mariot, je suis compiègnois depuis à peu près 14 ans, dans l'industrie depuis une vingtaine d'années, à gérer des entreprises industrielles et voilà, ce qui m'a amené il y a 6 ans à reprendre l'entreprise Vota, effectivement bientôt 150 ans l'année prochaine, avec de belles aventures qu'on y vit tous les jours. Merci Philippe. Alors une industrie, on ne va pas se mentir, c'est aussi du bruit, c'est parfois du froid, des tâches répétitives et pourtant chez Vota, vous parlez de qualité de vie au travail. Alors est-ce que tu veux bien nous donner 3 actions que vous menez pour justifier qu'effectivement il y a une qualité de vie au travail dans l'industrie chez Vota ? Effectivement, cette dynamique, elle nous semble indispensable. Aujourd'hui, travailler dans une usine, tu l'as dit, c'est difficile. C'est du bruit, c'est des contraintes parfois physiques, c'est des exigences aussi de rigueur, de travail bien fait. Je l'ai dit, on est tous des relais d'une histoire qui date depuis 1876. Ça nous oblige, donc on a à cœur de satisfaire nos clients. Ça peut mettre aussi au quotidien une certaine pression, à la fois dans l'usine évidemment, mais aussi dans les bureaux. Et donc tout ça, on souhaite que ce soit accompagné d'actions pour le bien-être de nos salariés, pour ne pas que cette pression soit trop pesante et pour qu'ils vivent leur quotidien de manière harmonieuse. Donc on les écoute beaucoup. On les écoute par des actions d'écoute collaborateurs, la mise en place d'un questionnaire qui tourne maintenant tous les ans chez nous et qui est même une application aujourd'hui avec laquelle ils peuvent travailler, ils peuvent avoir des accompagnements sur des sujets très spéciaux qui les concernent de manière complètement anonyme. Donc il y a à la fois des informations de fond qui nous remontent pour qu'on puisse mener les actions et des actions qui sont plus liées à leur développement personnel, qui gèrent eux-mêmes de leur côté. Donc ça fait déjà partie d'une action, c'est-à-dire leur mettre à disposition les outils pour se sentir mieux. Mais aussi, une fois qu'on les a écoutés, effectivement, mener les actions qui vont bien. Par exemple, on a mis en place la semaine de 4 jours et demi parce qu'on s'est aperçu que pour des gens qui étaient en équipe, se lever à 3 heures tous les jours ou rentrer chez soi à 22, 23 heures le soir, c'est pas facile. Donc, avoir des week-ends un peu plus longs, pouvoir bien se reposer, c'est important. Et puis finalement, on s'aperçoit que dans notre semaine, ça change pas grand-chose parce que l'engagement qu'ils mettent quand ils sont là les 4 jours et demi est intact et on les a en forme, entre guillemets. Voilà, on a des choses un peu particulières, on leur met en place des massages assis qu'on fait à l'usine pour les soulager de douleurs qu'ils peuvent avoir. On adapte les postes dès que c'est possible et dès qu'ils expriment une difficulté à leur poste, on cherche à les satisfaire. Enfin voilà, c'est vraiment ce travail de communication, d'écoute et d'action qui sont menées en aval. Vous mettez aussi en place un système qui s'appelle Vie ma vie, où vous vous prêtez au jeu du changement de poste avec des opérationnels qui prennent des fonctions, ou plutôt des fonctions support qui prennent la place des opérationnels. Tu peux nous dire 2 mots de cette expérience ? C'est vraiment un exercice intéressant, ça, dans les 2 sens. C'est-à-dire que se mettre vraiment à la place d'eux, c'est comme ça qu'on comprend le mieux, évidemment. Donc, ça surprend au départ. Comment ça, quelqu'un des bureaux va venir prendre ma place sur machine ? Et finalement, c'est toujours très bien perçu, ça crée une relation qui est complètement différente. Et puis derrière, ça nous aide encore une fois à cibler vraiment les actions appropriées parce qu'on a pris conscience de la difficulté du poste. Alors, si tu demandais justement aux opérateurs ce qui leur fait le plus plaisir dans une journée, ce serait quoi ? Ça tombe bien parce qu'on le leur demande, justement. Donc, c'est pas si je leur demandais, je leur demande vraiment. Et ce qui ressort à chaque fois, c'est l'entraide, la bienveillance.
y compris alors à la fois chez les anciens évidemment, c'est pour ça qu'ils sont toujours là, on a très peu de turnover chez nous et des gens qui restent parce qu'ils se sentent bien dans l'entreprise, mais aussi les nouveaux qui nous disent c'est incroyable chez Vota, dès le départ, dès notre arrivée, dès notre intégration, cette bienveillance, cette solidarité qu'il y a, les yeux toujours à l'affût de comment on peut aider le collègue d'à côté, et ça se fait de manière assez naturelle, donc c'est quelque chose qui ressort. C'est la fierté évidemment de s'inscrire dans cette aventure qui dure depuis 150 ans et dans la famille Vota, et de réaliser de belles pièces, ça ressort aussi beaucoup de nos collaborateurs. Et puis c'est les bons moments qu'on vit à côté, la convivialité, parce que on manque pas une occasion de célébrer chez nous et de faire la fête. Et c'est vrai que c'est important aussi. Voilà, on crée des événements comme la Garden Party tous les ans, évidemment Noël, la Galette des Rois, et puis d'autres événements dès que le contexte le justifie. Et ça aussi, ça aide pour un collaborateur à se dire je fais partie d'un collectif, voilà, on est content de se retrouver, on passe de bons moments, et ça, évidemment, ça impacte aussi la santé mentale, le bien-être des salariés. Célébrer ensemble est important. Exactement. Alors, on sait qu'il est parfois compliqué d'attirer, de séduire des futurs recrues, et a fortiori la jeune génération dans le monde de l'industrie. Comment vous vendez Vota auprès des futurs recrues et particulièrement auprès de la jeune génération ? On leur raconte pas d'histoire. Enfin si, plutôt on leur en raconte une, mais qui n'est pas trop belle, c'est-à-dire qu'on leur dit la réalité des choses. Voilà, la solidité d'une PME qui a 150 ans, ses bons côtés, les moins bons, mais en tout cas le fait que l'engagement chez nous, il est de chaque jour, qu'on fait attention à eux, qu'on enquête régulièrement sur la manière dont ils se sentent, et qu'on a la possibilité de les faire évoluer régulièrement dans la société. Voilà, on a une conviction, c'est que l'engagement, c'est un travail de chaque jour, et donc on y travaille, et ça parle beaucoup aux jeunes aujourd'hui. Voilà, donner du sens, faire attention à eux, à la fois au quotidien, mais aussi dans leur perspective de carrière, c'est intéressant. S'inscrire dans une aventure aussi industrielle, je l'ai dit, mais c'est important pour les talents qu'on peut avoir à recruter, de se dire j'intègre pas seulement une entreprise, j'intègre une entreprise qui a 150 ans. Et puis voilà, un adage qu'on a chez nous et qui nous nourrit chaque jour, c'est prends soin de tes salariés, ils prendront soin de ton entreprise. Moi, je suis vraiment convaincu de ça, et en tout cas, c'est ce qui nous fait avancer tous les jours avec succès. Une très belle conclusion. Merci beaucoup pour cet échange, Philippe. Merci à toi.